On a intitulé notre programmation Design is Capital parce qu'il nous semble que le design est au cœur de la manière dont on vivra demain. Les designers nous réinventent nos modes de vie. Donc venez vraiment découvrir leurs propositions, à la fois à Saint-Sauveur, à la gare Saint-Sauveur, mais aussi au Tripostal. 4 expositions sous des formats très différents, très pédagogiques, ouverts vraiment au grand public et très accessibles, pour donner à comprendre comment le monde évolue et comment le designer contribue à recréer le monde de demain. Alors une première exposition au rez-de-chaussée du Tripostal qui est portée par EDF, qui est un espace d'expérimentation vraiment à découvrir. Au premier étage, l'exposition de Jean-Louis Fréchin qui présente Designer de Design. Jean-Louis Fréchin est le designer de No Design. Et il a réuni des designers de 4 générations, de Pierre Paulin, Marc Berthier, Maya Paulin, Charlotte Perriand, jusqu'à la génération qui est en train de sortir de l'école. Donc c'est vraiment un panel du design français, une exposition qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, qui semblait vraiment importante dans le cadre de cette capitale mondiale du design, dans la mesure où il n'y a pas tant que ça une culture du design. Quand on parle aux entreprises, aux citoyens ou même aux collectivités, le design est encore un médium qui n'est pas si facile à définir. Et cette exposition montre la pluralité des disciplines, des formes, de l'industrie jusqu'à l'automobile, en passant par l'objet un peu plus artisanal pour certains, ou encore l'expérimentation plus technologique, ou encore la recherche. Donc différents aspects du design avec toutes ces générations confondues, hommes et femmes, du design français. Alors au deuxième étage, l'exposition a été confiée à Rami Fischler et Scott Longfellow, RF Studio. Rami Fischler est un jeune designer français qui a imaginé comment la fiction, qu'elle soit cinématographique, littéraire et même en forme de fanzine ou de magazine, elle a forgé et elle continue de forger par les imaginaires les visions futures du monde dans lequel on vit. Par exemple, l'iPad existait déjà dans 2001 Odyssée de l'espace. Et l'exposition nous permet de cheminer au travers tous ces imaginaires pour aller jusqu'à 5 fictions qui ont été commandées par les designers en lien avec des experts pour imaginer justement les futurs désirables dans lesquels nous vivrons demain, autour de la question des communs, autour de la question du corps, autour de la question du travail, de la nature et du dialogue des arbres entre eux, etc. Donc ça s'appelle science-fiction. Donc elle est prospective et en même temps elle dessine les prémices du monde dans lequel on pourra vivre en 2050.